À l'écoute des radios Mali, il est 13h à Kona, région de Mopti. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Ils sont 1345 candidats, dont 495 filles, à se lancer hier à la recherche du premier 6 hommes des centres d'apprentissage agricole. Ce concours va combler le gap de 220 étudiants qui manquent à l'appel des centres d'apprentissage agricole. Avant de combler le vide des centres d'apprentissage agricole, les enfants sont outillés sur toutes les notions robotiques à la faveur de la 5e édition du camp Robo Mali et in fine faire du Mali un hub pour la robotique en Afrique. Hors du Mali au Bénin, le ministre des Finances désigné candidat de la majorité présidentielle pour la présidentielle d'avril 2026. Et puis la Chine réunit à Tianjin plusieurs dirigeants du monde pour le 20e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai pour un nouvel ordre mondial non occidental. Pendant ce temps, pas loin de la Chine, la terre a tremblé en Afghanistan, faisant plus de 800 morts et plus de 2700 blessés. C'était un séisme de magnitude 6 avec 5 répliques. En sport, Fouti Tunkara sera là pour nous parler de la Super Coupe Générale Assimi Goïta, le tournoi de football de Kankan avec le Djoliba AC et le Stade Malien Bamako comme invité et du démarrage demain de l'Afro-Basket cas des filles et garçons au Rwanda à Kigali. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 1er septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Tout d'abord, direction Koulouba, la présidence, pour vous dire que ce lundi s'est tenue la traditionnelle montée des couleurs nationales autour du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Même exercice également à la prémature autour du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Il s'agit, avec cette montée des couleurs, de cultiver davantage la fibre patriotique. Ceci dit, le ministre de l'Agriculture, Daniel Siméon Kelima, a procédé hier au lancement du concours d'entrée au centre d'apprentissage agricole au lycée Askia Mohamed de Bamako. 1345 candidats avec 495 filles composent sur l'ensemble du territoire en rédaction, mathématiques et sciences naturelles. Le but, c'est de combler le déficit de l'effectif du centre qui est de 220 étudiants. Compte rendu, Djema Moussa Konati. Au mois de mai dernier, un premier concours d'entrée au centre d'apprentissage agricole avait eu lieu. À la suite de ce concours, 27 candidats ont été déclarés admissibles, sur lesquels le diplôme de DF d'un candidat n'était pas conforme. Ce deuxième concours est une recommandation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. On a rompu avec certaines pratiques. Avant, c'était le système de repêchage sans moyenne, selon le mérite. On repêchait jusqu'à atteindre l'effectif qui devrait couvrir les besoins des centres d'apprentissage agricole. Il faut avoir des agents de base, les futurs interlocuteurs des producteurs et productrices agricoles. Il faudrait que ce soit des agents qui puissent vraiment exploiter ces messages-là et les porter à bon escient auprès des producteurs et des productrices. Au centre d'examen Askia Mohamed compose 372 candidats. C'est dans la salle numéro 3 que les ministres ont ouvert l'enveloppe contenant les épreuves. Les candidats qui seront admis vont suivre une formation dans les différents centres du pays. Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Vous êtes quand même les futurs agents d'encadrement de l'agriculture. Un pays qui a faim n'est pas un pays qui peut se développer. Donc nous comptons énormément sur vous et vous devez aussi compter sur votre effort. Et ce sont les meilleurs qui vont passer. Diara Djeneba Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Serrez les ceintures, de rester concentré et ayez confiance en vous-même. Amadou Si Savané, ministre de l'Éducation nationale. Les épreuves sont des épreuves qui sont tirées de vos programmes. Ça veut dire quoi? Que vous êtes là munis des outils qui vont vous permettre de répondre aux questions, d'organiser vos réponses et de les rédiger. Ils sont au total 1345 candidats répartis entre les centres d'examen de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Tombouctou et Bamako.
Bonne chance aux candidats, toujours dans le domaine de l'éducation. Après 4 semaines de formation en théorie et pratique, clôture de la 5e édition du camp Robot Mali. Des dizaines d'enfants et d'adolescents bouclent ainsi leur cursus au camp de formation de Robot Mali. Les enfants ont suivi un programme complet axé sur la robotique et les sciences. Lors de la cérémonie de clôture, ils ont présenté leurs projets innovants pour le pays et reçu leur attestation, symbole de leurs nouvelles compétences et de leur rôle futur dans le développement technologique du Mali. Un camp suivi par Maïmouna Guindo. Bien au-delà d'un simple apprentissage, cette initiative leur a permis d'acquérir des compétences techniques concrètes tout en éveillant leur esprit d'innovation. Une nouvelle génération de jeunes prêts à transformer le Mali par la science et la technologie. Seydou Katiko, directeur du centre Robot Mali. Et durant les 3 mois de vacances, donc nous avons jugé nécessaire maintenant de prendre un mois pendant ces vacances pour pouvoir occuper ces enfants. C'est de montrer aux enfants comment créer un projet pour pouvoir subvenir à ses besoins, orienter des élèves maintenant à s'intéresser à ces domaines pour pouvoir maintenant créer leur propre entreprise. Une immersion rigoureuse et stimulante qui leur a permis de s'approprier les outils du monde numérique. Ismaël Koné, formateur. L'objectif, c'était d'initier les enfants aux notions de programmation, notamment une introduction à l'informatique, aux jeux de programmation avec Blockly Game et Scratch pour les introduire à la conception de dessins animés. Quant aux plus grands, ils ont découvert un peu l'algorithmique et ont été initiés au langage de programmation Python. Assemblage et programmation des robots MakeBlock. Les participants ont présenté fièrement leurs projets, des robots conçus pour accomplir des tâches simples mais ingénieuses, révélateurs de leur capacité à intégrer des solutions techniques innovantes. Certains prototypes ont même été dotés de modules de programmation avancés et pour quelques-uns d'éléments de l'intelligence artificielle rudimentaire, signe d'un apprentissage ambitieux et promoteur. Fatoumata Sako, participante au camp STEM robotique. J'ai vraiment été impressionnée. Parce que je ne pensais même pas qu'on pouvait faire ça au Mali. J'ai eu la chance de fabriquer des robots, de les piloter, les drones et tout. Vraiment, j'ai été satisfaite. Donc je pense que ces notions vont m'aider à exercer le métier de mon choix. La cérémonie s'est conclue par la remise solennelle des attestations venant saluer l'engagement, la persévérance et le potentiel de ces jeunes talents. Une reconnaissance certes symbolique, mais lourde de promesses, celle d'un avenir technologique que cette jeunesse malienne entend bien façonné. Un tout autre sujet, l'Agence malienne de métrologie (ANAM) a tenu la session de son 14e conseil d'administration dans les locaux de l'agence. Au cœur, l'examen et l'adoption du procès-verbal de la 13e session, le rapport d'exécution à mi-parcours du programme d'activité 2025 et le budget y afférent. Les administrateurs ont également examiné et adopté le manuel de procédure administrative, financière et comptable. Le point, c'est avec Mohamed Sangari. La métrologie est un instrument de protection des consommateurs. Elle garantit la loyauté des échanges commerciaux et contribue à la sécurité économique. Pour améliorer davantage sa productivité et ses performances, les administrateurs de l'AMAM, Agence malienne de métrologie, se sont réunis pour la 14e fois afin d'évaluer le programme d'activité réalisé au cours du premier semestre 2025. Le directeur général a présenté les activités menées au cours des 6 derniers mois et a tracé les perspectives pour l'agence. Al-Mamoun Ag Alassane. Sur une prévision de 58 activités, 37 ont été réalisées contre 21 non réalisées. Et en termes de mobilisation de ressources, 671 millions ont été mobilisés au cours du premier semestre. Sur une prévision annuelle de 1,257 milliard, ce qui est une performance pour l'agence. La présente session est également l'opportunité de planifier de nouvelles actions. Nous disposons d'une station de jaugeage de camions citernes inaugurée récemment et compte tenu de la demande importante de jaugeage des camions citernes, nous envisageons de renforcer ses capacités techniques. Les résultats présentés lors de cette session ont été félicités par le département en charge de l'industrie et du commerce qui a salué les progrès réalisés et encouragé la poursuite des efforts.
Adama Yoro Sidibé, secrétaire général au ministère de l'Industrie et du Commerce. Ce résultat appréciable prouve à suffisance l'engagement de la direction générale et du personnel de l'agence à relever le défi de la fiabilité des mesures et la conformité des instruments des mesures dans notre pays. Cependant, je les exhorte à redoubler davantage d'efforts pour combattre 1. L'utilisation d'instruments des mesures non vérifiés dans les transactions commerciales, la production industrielle, la santé, l'environnement, etc. Le département de l'industrie a rassuré la direction de l'AMAM de sa disponibilité à accompagner les efforts de l'agence pour atteindre ses objectifs. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Et il est 13h10 dans la cité mystérieuse où on a procédé à la distribution des kits de dignité et d'hygiène aux femmes et filles de la région. Elle est organisée par l'ONG Wirnal Krau. Ce geste humanitaire s'inscrit dans le cadre de la phase 3 du programme social d'aide aux associations et fondations PESAF. Le point depuis la cité des 333 saints, c'est avec Saloum Konati. Elles sont une quarantaine de femmes et filles de la région de Tombouctou à bénéficier des kits d'hygiène. Ce geste de bienfaisance marque le lancement des activités du programme spécial d'aide aux associations et fondations 3 avec l'accompagnement du ministère de l'administration territoriale. Une initiative portée par l'ONG Wirnal Haku. Niamoui Alidi, coordinatrice de l'ONG Wirnal Haku. Les projets que nous portons, bien que différents dans leur nature, il s'agisse de résilience climatique, de soutien aux femmes, de promotion des droits humains ou de renforcement de la cohésion sociale, ont un objectif commun: améliorer durablement les conditions de vie des populations de Tombouctou avec une attention particulière pour les groupes les plus vulnérables. Azara Namou, bénéficiaire. Ces gestes nous vont droit au cœur. Les autorités ont réaffirmé leur attachement et leur volonté d'accompagner la continuité de ce programme au service des populations. Yeya Tandina, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou. Il me plaît aujourd'hui quand même de voir que c'est les femmes et les filles qui sont les bénéficiaires. Ceci prouve à suffisance encore que nous avons toujours l'attention particulière sur vous, parce que lorsque vous êtes heureuse, c'est toute la famille qui est heureuse. Pemba Tunkara, premier adjoint au préfet du cercle de Tombouctou. Le choix porté sur Wirnal Haku pendant la phase 3 illustre à suffisance l'attention du PESAF en direction des populations les plus démunies. La coordinatrice de l'ONG Wirnal Haku sollicite l'appui et l'accompagnement constant des autorités régionales, des services déconcentrés de l'État ainsi que des partenaires techniques présents à Tombouctou. Tombouctou, Saloum Konati, Alou Koulibaly pour l'ORTM. De Tombouctou à 13h passé de 12 minutes, nous faisons un point sur l'actualité hors du Mali et direction l'Afghanistan où la terre a tremblé hier soir, faisant plus de 800 morts et plus de 2700 blessés. Et ce séisme de magnitude 6 a été suivi d'au moins de 5 répliques. À rappeler qu'en 2023, toujours en Afghanistan, plus de 1500 personnes avaient été tuées et plus de 63 000 habitations détruites lors du dernier tremblement de terre gigantesque du pays. En Égypte, sur les bords du Nil, une réunion du G20 sur la sécurité alimentaire s'ouvre ce lundi pour 3 jours au Caire. C'est la première fois qu'une réunion officielle de ce type est organisée dans un pays non membre du G20. La rencontre vise à trouver une solution commune à la sécurité alimentaire augmentée par les conflits dans le monde et les crises et catastrophes naturelles ainsi que le réchauffement climatique. En Chine, plus de 20 dirigeants étrangers sont réunis depuis à Tianjin pour le plus grand sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai OCS depuis sa création. Parmi les chefs d'État figure le président chinois évidemment Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président iranien Massoud Pezeshkian, le premier ministre indien Narendra Modi et beaucoup d'autres responsables politiques du monde. Dans son discours d'ouverture, le président chinois Xi Jinping a dénoncé les intimidations et l'esprit de guerre froide à l'œuvre dans le monde. Pour la Chine, ce sommet est un rempart à l'hégémonisme et à la politique du plus fort dans un contexte de crise multiple. Ce sommet vise également à établir un nouvel ordre mondial non occidental. Sur le continent, en Afrique de l'Ouest au Bénin, l'actuel ministre d'État chargé des Finances et de la coopération, Romuald Wagdani, a été officiellement désigné comme candidat à la majorité au pouvoir pour la présidentielle du 12 avril 2026. L'annonce a été faite hier par le président de l'Union progressiste, le Renouveau UPR et du Bloc républicain BR, les deux principaux partis politiques qui soutiennent le président Patrice Talon.
Enfin, l'ancien ministre mauritanien de l'économie, Sidi Ould Douta, a été investi ce matin 9e président de la Banque africaine de développement BAD. Il remplace le Nigérien Akinwumi Adesina à la tête de l'institution financière désormais chargée de la première institution de développement de l'Afrique pour 5 ans. Sidi Ould Douta arrive avec beaucoup d'expérience mais devra faire face à des chantiers importants sur le continent. Ce générique annonce la page sportive de ce trésor animé traditionnellement tous les lundis par Fotiki Tunkara, celui que j'appelle bien entendu Dougoutriba Fotiki. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. La Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, la phase des groupes, s'est achevée hier avec la 5e et dernière journée des poules C et D. Oui, l'une des plus prolifiques du tournoi, cette ultime journée du groupe C a été marquée par des scores fleuves. Au compte de la 5e et dernière journée du groupe C, hier au stade Ouezin Koulibaly, Bougouni n'est pas allé de main morte face à Douazan, battu 6-0. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, dans l'autre match de ce groupe C, le CNT, en duel à distance avec Bougouni, n'a pas non plus fait dans la dentelle face à Kita, dominé 5-0. Dans le groupe D, au stade Mamadou Konaté, Menaka a gagné 2-1 contre Bamako, en ballottage avec Koulikoro, exempté de cette ultime journée. Au stade Ouezin Koulibaly, Kouchala a gagné contre Nioro 4-2 au tir au but après une parité de 0-0 au terme du temps réglementaire. Match à l'issue desquels tous les demi-finalistes de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta sont tous connus. Il s'agit de Mopti dans le groupe A, Tombouctou dans le groupe B, Bougouni dans le groupe C et Koulikoro dans le groupe D. Prévu mercredi, les demi-finales nous proposent les affiches suivantes: Mopti, Bougouni et Tombouctou, Koulikoro. Alors, on va aller vers la Guinée-Conakry où la 4e édition du tournoi West African Champions a démarré hier dimanche à Kankan précisément, et 2 clubs maliens qui sont le Stade malien de Bamako, champion en titre, et le Djoliba AC qui ont d'ailleurs joué hier. Oui, mais les deux ont connu fortune diverse. Si le Djoliba AC, tenant du titre de cette compétition, a réussi son entrée en lice, le Stade malien de Bamako par contre s'est un peu loupé au compte de la première journée de la 4e édition de la West Africa Champions Cup hier au stade Mbalou Madi Diakité de Kankan. Le Djoliba AC a battu la FIA AC de Conakry par le score d'un but à 0. De son côté, le Stade malien de Bamako a perdu contre Raymond FC du Burkina Faso 2-1. En match d'ouverture le matin, toujours hier, au stade Mbalou Madi Diakité de Kankan, le Oroya AC de Conakry et l'ISR FC donc du Libéria se sont neutralisés 0-0. Le tournoi fait relâcher ce lundi et reprend ses droits demain mardi avec la 10e journée qui sera marquée par le premier derby malien de la saison entre le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC. En attendant, on va changer de discipline pour parler de basketball, afro-basket garçons et filles. La compétition démarre demain au Rwanda, précisément à Kigali, et le Mali est représenté dans les 2 disciplines. La délégation malienne est même arrivée hier à Kigali. Oui, le Mali est à nouveau à l'assaut de l'Afrique après la médaille d'argent de l'Afro-Basket senior dames et hommes, respectivement à Abidjan en Côte d'Ivoire et Luanda en Angola. Le Mali se lance à la conquête de l'Afro-Basket U16 Rwanda 2025 qui donne son coup d'envoi demain mardi à Kigali. La délégation malienne a d'ailleurs débarqué hier à Kigali au Rwanda avec ses 2 sélections U16 féminines et masculines qui prennent part à cette compétition. Elles connaîtront aujourd'hui leur adversaire de groupe après le tirage au sort qui sera effectué ce lundi. Chez les filles, les équipes concernées sont donc le Mali bien entendu, l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée-Conakry, le Kenya, le Maroc, la Tanzanie, la Tunisie et tout naturellement le Rwanda, pays hôte. Chez les garçons, les qualifiés sont le Mali bien entendu, l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée-Conakry, le Libéria, le Maroc, la Sierra Leone, la Tunisie, l'Ouganda et le Rwanda, pays hôte. L'équipe féminine du Mali invaincue domine donc la compétition avec 8 titres consécutifs remportés depuis 2009. De leur côté, les garçons se sont illustrés avec un titre décroché en 2017, 4 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Faut-il qu'on va terminer par l'Europe pour les nouvelles de quelques championnats. Certains cadors ont connu des fortunes diverses alors que d'autres ont commencé leur opération et relance à l'image du Milan AC en Italie. Absolument. On commence par la 3e journée de la Première Ligue anglaise où Manchester United, vainqueur 3-2 de Burnley, signe sa première victoire en 3 journées de championnat. Chelsea a assuré 2-0 face à Fulham. Tottenham, sans Yves Bissouma blessé, a perdu à domicile 1-0 contre Bournemouth.
Manchester City est tombé à Brighton 2-1. Crystal Palace sans Cheikh Doucouré, blessé également, s'est imposé à Aston Villa 3-0 dans les matchs sommet de cette troisième journée de la Première Ligue anglaise. Liverpool s'est imposé devant Arsenal 1-0. En Liga espagnole, les Colchoneros n'arrivent toujours pas à gagner depuis le début de la saison. L'Atlético Madrid a été accroché 1-0 à Alaves. Le défenseur malien Moussa Diarra est donc sorti sur blessure à la 57e minute de jeu. Alors, le FC Barcelone a aussi été accroché par Vallecano 1-0, invaincu. Le Real Madrid a enregistré sa troisième victoire en dominant Mallorca par le score de 2-1. Deuxième journée de la Bundesliga allemande, le Guinéen Chiro Guirassy, auteur d'un doublé, a porté Dortmund vainqueur 3-0 de Union Berlin. Sans le Malien Amadou Aïdara Doudou, toujours blessé, le RB Leipzig l'a emporté 2-0 devant Heidenheim. Le Bayern Munich s'en est difficilement sorti 3-2 chez le FC Augsbourg. Deuxième journée de la Série A italienne, le Milan AC, comme vous le disiez tout à l'heure, tient ses premiers points en gagnant donc 2-0 contre Lecce. L'Inter Milan s'est fait surprendre à Udinese 2-1, vainqueur 4-0 de Hellas Vérone. La Lazio a été l'équipe la plus efficace de cette deuxième journée en Italie. Les autres cadors se sont contentés donc du service minimum 1-0. C'est le cas pour la Juve à Genoa, la Roma chez Pisa et Naples à Cagliari. En Ligue 1 française pour terminer, la troisième journée a été marquée par des matchs prolifiques comme les 6-3 du PSG à Toulouse et le 7-1 de Lille à Lorient. Le duel des Olympiens entre Lyon et Marseille a été remporté 1-0 par les Lyonnais. Les jeunes gardien de but malien Lassine Diarra était sur le banc lyonnais. Metz avec le malien Boubacar Traoré El Feno, buteur à la 54e minute de jeu avant de céder sa place à la 90e minute, a perdu 3-2 contre Paris FC. Le Havre avec le défenseur malien Fodé Doucouré, lui aussi buteur à la 13e minute de jeu, a gagné 3-1 à Nice. Le nouvel aigle Ousmane Camara a joué le temps plein. Le plein temps donc à Angers, accroché un but accroché un but partout par Rennes. Lassine Sinago lui aussi a joué le plein temps avec Auxerre battu à Nantes. Alors Mamadou Sangaré gaucher a été titulaire à temps plein avec Lens vainqueur 3e de Brest de Kamori Doumbia, sorti à la 75e minute de jeu. Le jeune milieu de terrain de Brest, Amidou Makalou, est entré en jeu à la 75e minute alors que le jeune défenseur Doda Guindo est resté sur le banc brestois. En tout cas, on constate qu'il y a beaucoup de Maliens cette saison en Ligue 1 française. Ah oui, absolument, beaucoup de Maliens au niveau donc de cette Ligue 1 française, même si ailleurs sur le continent européen, notamment dans les 4 autres grands championnats, je pense réellement que c'est rare comme la dent de la poule. Merci Fotiki Tunkara pour toutes ces explications sportives qui mettent fin à ce trésor passé de 20 minutes à Dramane, Logo-Kapoulou et à Samégar, des localités situées dans la région des Caraïbes. Ce journal prend fin donc. Il vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Fousséni Sissoko et Abse Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré. Réalisation, Souma Ouaïdara, Siradje Berté. Gardez vos positions dans un instant. Kani Keita sera là pour les avis et communiquer si vous êtes à table. Bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bel après-midi à toutes et à tous. À 19h30 pour le prochain rendez-vous de l'information. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Belle semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.